Les 7 étapes pour bien débuter en tant que sous-loueur professionnel, c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Mais premièrement, je m'appelle Philémon, j'ai débuté l'immobilier en 2018. Je suis spécialiste en sous-location professionnelle de courte durée. Donc sur cette chaîne, on va parler argent, business, immobilier, sous-location professionnelle et également de location de courte durée. Donc la première des 7 étapes pour te lancer en tant que sous-loueur professionnel, ça va être d'étudier ton marché. Donc chaque marché est différent, donc à toi d'étudier le marché de ta ville pour de la location de courte durée. Il y a un logiciel qui est très bien pour faire ça, qui s'appelle AirDNA. Donc c'est un logiciel en anglais, mais je te mets le lien également dans la description pour que tu puisses aller voir. On fera une vidéo où j'expliquerai étape par étape comment étudier ton marché, comment savoir si ton marché est adapté ou non pour faire de la sous-location professionnelle. La deuxième étape, ça va être de créer votre entreprise. Donc comme vous le savez, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Il faut absolument créer votre entreprise pour pouvoir faire de la sous-location professionnelle. Pourquoi? Parce que générer des bénéfices via la sous-location, c'est illégal en tant que particulier. Donc il faudra créer votre société commerciale. À partir de là, il va falloir choisir quelle société vous voulez créer. Donc vous avez plusieurs options. Donc les plus connues sont la SAS et la SARL. Donc renseignez-vous sur internet pour choisir quelle option vous correspond mieux en fonction de votre situation. Donc ça, c'est propre à chacun. Et vous avez deux options. Soit vous allez voir un cabinet comptable qui va pouvoir vous ouvrir votre société, vous rédiger les statuts et vous accompagner. Soit il y a des alternatives qui existent sur internet comme Legal Place. Moi, Legal Place, c'est ce que j'ai utilisé quand j'ai créé ma société au départ. Donc ça fait le travail, c'est très bien. Ils vous font exactement la même chose qu'un cabinet comptable. La seule différence, ça va être le prix. Ils sont vraiment très compétitifs au niveau du prix. Donc ça, moi, c'est ce que j'ai choisi au début. C'est bien quand on débute parce qu'on n'a pas forcément un énorme budget. Donc avec Legal Place, c'est très bien. Et également, pour reprendre sur le premier point, vous allez pouvoir trouver sur leur site des vidéos qui vont vous lister les avantages et les inconvénients pour pouvoir choisir au mieux selon votre situation une SAS ou une SARL. Donc ça, c'est très bien. Je vous laisse le lien dans la description. Vous pouvez aller voir. Le troisième point, une fois que la société va être créée, ça va être ouvrir un compte professionnel parce que vous pouvez évidemment pas recevoir les bénéfices de votre entreprise sur votre compte perso. Ça peut pas se mélanger. Il va y avoir un compte professionnel. Donc ça, c'est pareil. Soit vous allez dans une banque qui a pignon sur rue, une banque classique, soit vous passez sur une banque en ligne. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé la banque Shine qui est très bien. Elle est pas très chère. Pour de la sous-location professionnelle, ça fait parfaitement le travail. J'ai rien à redire dessus. Il faut vraiment que ce soit une banque qui soit pour les comptes professionnels. Voilà pour la troisième étape. La quatrième étape ensuite, ça va être de rédiger ou de faire rédiger le bail que vous allez utiliser. Donc comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il faut un bail spécifique pour pouvoir utiliser le bien de votre propriétaire bailleur en sous-location. Donc il va vous autoriser à l'intérieur de ce bail à faire de la sous-location. C'est des baux qui sont spécifiques à cette activité. Donc voilà, je vous invite à vous rapprocher soit d'un avocat spécialiste en immobilier, soit d'un notaire ou bien de rechercher sur internet, mais il vaut mieux aller vers un notaire ou vers un avocat. La cinquième étape, ça va être de rechercher votre bien et ensuite de convaincre le propriétaire. Donc c'est une étape qui est cruciale. On va dire les premières étapes sont très importantes, mais cette cinquième étape, ça va être vraiment crucial dans le développement de votre projet de sous-loueur professionnel. Donc rechercher votre bien, ça va se faire un petit peu comme si vous recherchiez un bien finalement à acheter. Vous allez sonder le bon coin, donc vous mettre des alertes en fonction du type de bien que vous voulez rechercher lorsque vous avez sondé le marché au début. Donc si vous ciblez plutôt des petits appartements comme des studios ou des T1 ou des T2, ça va dépendre de vous. Vous allez vous mettre vos alertes sur le bon coin et ensuite vous allez envoyer des messages aux propriétaires ou bien les appeler. Ensuite directement, moi ce que je fais, c'est qu'au téléphone, je leur explique déjà premièrement ce que je veux faire, donc pour savoir si ça peut les intéresser. Donc j'ai quelques arguments pour les convaincre de me laisser venir visiter, mais au moins ça fait une première touche parce que au départ, c'est vrai que je prenais des rendez-vous de visite, j'y allais et parfois directement les propriétaires à l'arrivée me disaient ah bah non, c'est pas possible, moi je veux absolument pas faire ça, et finalement ça fait perdre du temps à tout le monde. Donc ce qui est bien, c'est qu'au départ au téléphone ou dans le premier message, vous expliquiez déjà un petit peu ce que vous allez faire ou ce que vous souhaitez faire, et si le propriétaire est d'accord, bah ensuite pendant la visite vous pouvez continuer à le convaincre, lui expliquer quels sont les avantages qu'il a à travailler avec une entreprise et non avec des locataires standards, et il y a beaucoup d'avantages pour lui. Je vais faire également une vidéo sur le sujet pour vous montrer ce que moi je fais pendant mes rendez-vous. J'ai soit une diapositive que je vais pouvoir montrer au propriétaire ou
où je liste tous les avantages que j'ai, où je présente l'entreprise, où je présente certains biens que j'ai déjà en sous-location pour pouvoir rassurer le propriétaire, etc. Donc ça, je vais faire une vidéo sur le sujet. La 6e étape, une fois que vous avez l'appartement, ça va être de le meubler. Donc ça, c'est une étape qui est importante. Quand l'appartement, vous louez et qu'il est déjà meublé, parce que ça arrive, vous pouvez déjà louer des appartements meublés pour avoir moins de choses à acheter. Il va sûrement pas être meublé comme un appartement qui va avoir le standing qu'on veut avoir pour de la location de courte durée. Donc à ce moment-là, soit vous passez par une architecte d'intérieur qui va vous faire des plans, soit vous avez des talents de décorateur ou vous connaissez des codes de décoration et ensuite vous le meublez vous-même. Mais c'est très important d'avoir un standing que les personnes qui vont venir en courte durée attendent de vos appartements. Donc c'est vraiment une étape très importante. Et la dernière étape, vous vous en doutez, c'est commencer à louer l'appartement. Donc à mettre l'appartement sur les plateformes de location, style Airbnb ou Booking. Et à ce moment-là, vous êtes prêt à démarrer votre activité. Vous avez votre premier appartement et vous pouvez commencer à démarrer. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Lâchez votre petit like. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'on va faire d'autres vidéos qui pourraient vous plaire. Et voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!